médite, me dit que je dédiais cette vie à envier mes amis. Dans le sens où chez moi à l'époque de la play on en était à Sega. Jusqu'à 12 ans mes vêtements étaient nazes. Et à l'âge de traîner dans le cœur de ma mère je faisais des dégâts. Tout ce temps tu sais quoi j'avais mal. J'étais pas un ado bon chic bon genre comme on aurait pu le croire vu les maisons d'à côté. Pourtant j'avais des buts, je fabriquais des avions, je bricolais, je me défonçais à l'atelier. Avant de me défoncer et passer une jeunesse à mater des conneries à la télé. Je me souviens des Warhammer, les maquettes, les jeux de rôle avec ma soeur, avec Serge. Mon enfance était belle à part que j'ai souffert du fait que l'amour allait toujours vers mes amis. J'ai grandi avec ce poids au cœur et l'angoisse de ne plus jamais être aimé. On peut croire que c'est une peur stupide. Pourtant regarde j'ai 28 ans, j'ai toujours pas retrouvé celle que j'aimais. Une marque indélébile, pas comme tous ces amoureux aînés. Des relations futiles qui se terminent avec de la haine. On repart dans ce brouillard, les idées noires. Alors toi t'arrives à virer ça avec des cachets verts. Oh faut que j'arrête, je voulais pas parler de ça. En fait je préfère vous dépeindre ma 4ème. 14h je me réveille, je sors, je bois peut-être un café et je vais fumer mon joint dehors. Juste histoire d'être opérationnel. Je sais pas comment on a fait ça. Grâce à ma soeur Clara et moi, y a un turf à 30 mètres de ma baraque. Bien sûr j'aurais voulu bosser pour eux. À la moindre embrouille dans ma tête c'était donne-moi un peu d'appui et on va enculer qui tu veux. Les grands me respectaient mais c'était pas le cas de ceux qui avaient 2 ou 3 ans de plus que moi. Ils se prenaient pour des cailles alors qu'en fait c'était des petits bleus. Et les grands faisaient un peu de rond mais ça atteignait pas les cieux. Souvent pour la plupart c'était poussière dans les yeux. Y avait pas mal de narvalo d'éther mais je sais pas, il nous manquait une assoce. Une organisation avec un boss qui veille au grain et qui fait en sorte que si on bosse, on se retrouve jamais sans rien dans les poches. Pour moi le boss ça aurait été toi. Big up si tu te reconnais, big up si tu te reconnais pas. Tu vois la vie, à croire qu'il faut juste y croire. Dire que la Holt c'était ton premier groupe de rap. Maintenant je me demande souvent quel aurait été mon parcours si j'étais né à Paname. Là où il y a plus d'équipes en place, genre Besbar. Je pense que j'aurais été fiable, ne serait-ce que pour pas avoir le sentiment de bosser pour une multinationale. Que ton taf arrange directement un mec qui te le rendra. Putain j'aurais préparé des tonnes de boîtiers de CD. C'est des courses, j'aurais jamais rechigné à aider. Obligé j'aurais rappé et je pense qu'il y aurait au moins eu Paco, enfin ce que vous en connaissez. J'aurais peut-être même percé. En tout cas je ne me serais pas empêché de faire des essais. Parcours des accès, mais au final la vie m'a quand même mené à ce à quoi j'aspirais. Sauf que je ne savais pas ce que j'allais avoir à traverser. Bref on n'est pas né sous la même étoile et je suis un des rares gars qui malgré son succès on n'en vit pas. Son parcours il fallait avancer et au détour d'une allée ma vie a changé pour toujours. J'ai des regrets mais aujourd'hui je sais que si j'en suis où j'en suis, c'est qu'à certaines intersections ce sont les bonnes décisions que j'ai prises. Et si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'à certains croisements ce sont les bonnes décisions que j'ai prises. Et si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'à certains croisements ce sont les bonnes décisions que j'ai prises. Et si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'à certains croisements ce sont les bonnes décisions que j'ai prises. Et si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'à certains croisements